Papa, ça fait mal quand je m'assieds sur cette chaise. Un plaidoyer tremblant d'un enfant, piégé dans la maison parfaite que tout le monde admirait. Mais lorsque l'horrible secret derrière cette chaise en bois fut finalement révélé, le père millionnaire fut laissé sans voix. Il n'aurait jamais pu imaginer que ce qui semblait n'être qu'un meuble de salle à manger ordinaire était, en fait, une arme qui emprisonnait l'enfance de sa fille depuis des mois, cachée à la vue de tous. La faible lueur dorée des bougies du candélabre en laiton sur la table à manger projetait des ombres tordues et obsédantes sur les murs de la salle à manger à l'ancienne. Le tic-tac régulier et froid d'un métronome résonnait dans l'espace, fendant le silence de l'air tard dans la nuit. Michael entra doucement du couloir. Il venait de rentrer d'un voyage d'affaires inattendu, plutôt que prévu. Les sanglots étouffés et irréguliers qu'il avait entendus devant la chambre de sa fille l'avaient attiré ici, anéantissant toute once de fatigue du long vol. Il avait imaginé que Lily pleurait à cause d'un mauvais rêve, ou peut-être d'un léger inconfort. Mais la scène qui s'offrit à ses yeux dans la salle à manger dissipa toutes ses suppositions. Michael se figea dans l'embrasure de la porte, un frisson lui parcourant l'échine. L'horloge murale indiquait presque minuit. Qu'est-ce que c'est que ça? Il s'attendait à trouver une pièce vide ou, au pire, un coussin tombé, pas ça. Lily, sa fille, était perchée sur une chaise en bois massif, sa posture anormalement rigide. Ses petites mains reposaient sagement sur ses genoux, les doigts étroitement entrelacés. Ce qui attira le plus l'attention de Michael, ce furent ses minuscules pieds, serrés l'un contre l'autre et posés précisément sur une bande de ruban adhésif jaune pâle, fermement fixée au parquet brillant. Elle regardait droit devant elle, le regard vide, pourtant ses petites épaules tremblaient à chaque sanglot étouffé. Une seule larme roula sur sa joue, captant la lumière des bougies et scintillant comme du cristal. Lily? La voix de Michael était chaleureuse, bien que teintée de surprise et d'inquiétude. Amelia apparut dans l'embrasure de la porte, marquant une demi-pause lorsqu'elle vit Michael. Le téléphone dans sa main s'éteignit, son sourire retardé d'une fraction de seconde. Elle se déplaça légèrement, bloquant subtilement la vue du métronome, sa voix montant puis s'adoucissant rapidement. « Michael, quand es-tu rentré ?» Lily est juste en train de pratiquer sa posture. Elle jeta un coup d'œil à la fille, commençant à poser une main sur son épaule avant de la retirer, ses doigts tapotant une fois contre le cadre de la porte. Cet exercice l'aide à se sentir en confiance en classe. 15 minutes et c'est fini. Michael resta là où il était, toujours sous le choc du moment. Son regard passa de Lily à Amelia, puis revint sur sa fille. Lily, toujours immobile, déglutit difficilement, luttant pour stabiliser sa respiration. « Je vais bien, papa » murmura-t-elle, sa voix si petite qu'elle semblait avoir peur de troubler le silence. Mais lorsque ses yeux papillonnèrent pour croiser les siens, ils contenaient un plaidoyer silencieux, un cri de détresse indubitable et désespéré que Michael ne put ignorer. Il s'approcha de la chaise, s'abaissant sur un genou pour que ses yeux soient à son niveau. Doucement, il posa une main sur son genou. Immédiatement, il sentit la tension anormale sous le tissu fin de son pyjama. Sa peau était froide au toucher, pourtant sa paume capta la trace moite d'une sueur froide. Il voulait la prendre dans ses bras tout de suite, lui demander ce qui s'était passé, l'éloigner de cette chaise. Mais avec Amelia toujours debout dans l'embrasure de la porte, souriant faiblement tout en observant chacun de ses mouvements, il hésita. Peut-être qu'il réfléchissait trop. Il serra inconsciemment son genou, un geste de réconfort sans parole. Les yeux de Lily se fermèrent un bref instant, un clignement rapide, comme si elle sentait sa présence, partageant une connexion fugace et silencieuse entre père et fille. Michael se leva, tournant le dos à Amelia. Son regard passa au métronome, qui continuait de tic-tac sur la table, avant de se poser sur le mur d'en face. Là, sur une petite étagère en bois, se trouvait un délicat sablier finement ouvragé. Alors qu'il se détournait, il ne remarqua pas une main apparemment invisible le retourner. De fins grains de sable commencèrent à s'écouler lentement dans la chambre inférieure, décomptant le temps dans le silence des heures tardives de la nuit. Marque la position du ruban, le rythme du métronome, le moment où le sable est sur le point de s'écouler. Ce soir se termine ici. Demain matin, je vérifierai d'une autre manière. La lumière vive du soleil matinal traversa la grande fenêtre de la cuisine, inondant la pièce de chaleur. La table à manger était soigneusement dressée avec des céréales, du lait et des tranches de pain grillé doré et parfumé. Le doux rire d'Amelia alors qu'elle préparait le petit déjeuner, accompagné du léger cliquetis de la vaisselle, brossait le tableau familier d'une matinée familiale parfaite. Pourtant, pour Michael, l'atmosphère d'aujourd'hui portait un poids différent,
une lourdeur silencieuse lui opprimant la poitrine. Il était toujours hanté par l'image de Lily la veille, l'engourdissement froid et rigide sous ses genoux, et le plaidoyer désespéré dans ses yeux. En tant que père célibataire remarié, Michael s'était toujours efforcé d'assurer à Lily une vie stable et confortable. Les longs voyages d'affaires étaient nécessaires pour maintenir cela, et il avait autrefois placé une confiance absolue en Amelia, sa seconde épouse, pour s'occuper de Lily lorsqu'il était absent. Maintenant, cette confiance était mise à l'épreuve de la manière la plus douloureuse. Pendant qu'Amelia s'affairait dans la cuisine, Michael se dirigea vers le réfrigérateur. Il s'apprêtait à prendre une canette de jus d'orange lorsqu'il s'arrêta net à la vue d'un tableau magnétique sur la porte. Il était grand, décoré de gribouillis ludiques, et en haut, d'une écriture soignée, il y avait les mots au tableau de la bonne fille de Lily. Sous le titre se trouvait une rangée soignée de carrés remplis d'étoiles dorées brillantes. Une note en dessous disait « Toutes les 30 minutes assise sans bouger sur la chaise équivalent à une étoile ». Michael fronça les sourcils, ce tableau n'était pas là avant son voyage. Certains jours étaient remplis de dizaines d'étoiles, même marqués de petits autocollants de couronne. Il se rappela les mots d'Amelia de la veille, des exercices de posture pour l'aider à être confiante. Lorsqu'il jeta un coup d'œil à Lily, mangeant tranquillement ses céréales, il remarqua ses épaules légèrement voûtées, comme si elle essayait de se faire plus petite. Oh, ce tableau, Amelia apparut à ses côtés avec un sourire éclatant. Elle l'a choisi elle-même. Lily a été timide en cours de ballet, alors je l'aide à transformer la discipline en jeu. Elle passa légèrement sa main sur les cheveux de Lily. Elle adore ça. Chaque fois qu'elle gagne une étoile, elle pousse un petit cri d'excitation. Michael hocha la tête, mais sa gorge était sèche. Des mots comme discipline, jeu et son choix sonnaient soudainement creux face à l'image de Lily la nuit dernière. Ce soir-là, Lily évita toutes les chaises avec un dossier. Lorsque Michael l'invita à s'asseoir sur une chaise rembourrée, elle hésita, puis secoua timidement la tête. Je veux rester debout pour manger, papa. Amelia sourit, ma fille est si énergique ces derniers temps. Mais Michael ne manqua pas la façon dont Lily se tenait pressée contre le bord de la table, veillant à ne pas laisser son dos toucher la chaise, comme si elle craignait que la chaise ne morde. Cette nuit-là, après qu'Amelia se fût profondément endormie, Michael entra discrètement dans le couloir et colla son oreille à la porte de Lily. Au début, il y eut le silence. Puis, il entendit le raclement lent et lourd d'une chaise déplacée, pouce par pouce. Il n'ouvrit pas la porte, ne voulant pas la surprendre et perdre la chance d'observer suffisamment longtemps. Soudain, le téléphone dans sa poche vibra. Une notification d'appel manqué apparut brièvement avant de disparaître. Lorsqu'il ouvrit son journal d'appel, il était vide, effacé, comme si l'historique venait d'être synchronisé et vidé. Un sentiment de malaise l'envahit. Cela ne pouvait pas être une simple coïncidence. Le lendemain matin, l'atmosphère de la maison semblait à nouveau chaleureuse, remplie de la joie de l'enfance. Michael s'assit sur le canapé du salon, observant Amelia et Lily. Il venait de rentrer d'une longue journée stressante. Son esprit était toujours hanté par l'image de Lily assise sur cette chaise l'autre soir, l'étrange tableau symbolique, et surtout, le lent raclement des pieds de la chaise sur le sol au milieu de la nuit. Ces indices épars avaient planté en lui une profonde graine de suspicion, mais ils n'étaient toujours pas suffisants pour accuser Amelia ou pour comprendre pleinement ce qui se passait réellement. Amelia avait aménagé un espace de jeu spécial juste au milieu du salon. Une chaise en bois, presque identique à celle de la salle à manger, se tenait au centre. À côté, il y avait une petite table, couverte d'autocollants de couronnes scintillants et de marqueurs colorés. Amelia rayonnait, sa voix vibrante d'excitation, comme si elle introduisait un nouveau jeu amusant. « Bien, petite princesse de maman, Lily », Amelia frappa légèrement dans ses mains. « Aujourd'hui, nous allons continuer le défi de la princesse. Es-tu prête ?» Lily regarda sa mère, puis jeta un coup d'œil rapide vers Michael. Elle hocha légèrement la tête, son visage montrant peu d'émotion, mais aucun signe de protestation non plus. Michael sentit une vague de malaise monter en lui. Le défi de la princesse, le nom semblait si innocent, pourtant il lui glaça le sang lorsqu'il se rappela les sanglots étouffés de sa fille et la façon dont elle craignait ses chaises à dossier haut. Michael décida de prendre part. Il avait besoin de le voir de première main, pas seulement de se fier à de vagues allusions et à des intuitions. Il voulait trouver un moyen de briser l'emprise d'Amelia sans confrontation directe, sans lui donner la moindre excuse pour se justifier. Il voulait voir comment elle agirait avec lui juste là. Amelia ne montra aucune surprise ni inconfort à sa présence.
Elle garda son doux sourire, chaque mouvement irradiant patience et gentillesse. Avec soin, elle ajusta la position de Lily sur la chaise en bois, plaçant les mains de la jeune fille sagement sur ses genoux et la guidant pour qu'elle garde le dos droit. « C'est ça, ma princesse, et n'oublie pas tes pieds. Garde-les bien serrés, parfait, dit-elle d'un ton encourageant, sans la moindre trace de force ou de dureté. Chaque fois que Lily maintenait la posture pendant quelques minutes, Amelia plaçait un autocollant de couronne sur le tableau du défi de la princesse qu'elle avait préparé. Lily acceptait les autocollants sans expression, les plaçant parfois elle-même sur le tableau. De la salle à manger, le tic-tac régulier d'un métronome se propageait dans le salon, un rythme presque caché à ce jeu. Pour Michael, c'était un son qui avait déjà commencé à le hanter. Michael resta assis, observant, cherchant le moindre signe de contrainte, un clin d'œil rapide, une pression de la main, ou un changement soudain de ton. Mais il n'y avait rien. Amelia semblait être l'image même d'une mère dévouée et douce, aidant patiemment sa fille à pratiquer. Pendant qu'Amelia avait le dos tourné pour aller chercher d'autres autocollants, Michael agit rapidement. Il avait préparé un petit mini-enregistreur, discrètement caché à l'intérieur d'une vieille boîte à musique sur l'étagère, positionné avec une vue claire de l'endroit où Lily était assise, mais difficile à repérer. Il ne fallut que quelques secondes pour l'activer, s'assurant qu'il capturerait chaque son sans que personne ne le remarque. Cette nuit-là, lorsque la maison fut silencieuse et que Lily dormait, Michael se hâta de récupérer la boîte à musique et retira soigneusement l'enregistreur. Branchant ses écouteurs, son cœur tambourinait. La lecture était la voix d'Amelia, douce, apaisante, racontant à Lily une histoire pour dormir. Rien ne semblait anormal, pas de voix élevée, pas d'ordre forcé. Mais ensuite, faiblement en arrière-plan, vint un autre son, le léger raclement d'un sablier retourné, le faible sifflement du sable qui s'écoulait, puis le tic-tac régulier et familier d'un métronome. Il y avait même un léger tapotement, comme les doigts de quelqu'un tambourinant sur du bois au rythme du battement. Michael arrêta l'enregistrement, une profonde vague de déception l'envahissant. Avait-il été trop soupçonneux? Peut-être avait-il tout regardé à travers le prisme de la méfiance trop longtemps. Peut-être qu'Amelia ne faisait réellement qu'aider Lily avec sa posture, et que les sanglots n'avaient été rien de plus qu'un malentendu d'enfant. La culpabilité s'insinua, il avait douté de sa femme, la femme qui s'était occupée de sa fille pendant son absence. Amelia, avec sa douceur et sa performance soignée, avait marqué un point sans faute. Il commença à craindre d'avoir tort, de l'avoir injustement accusée. Le lendemain matin, alors que Michael se préparait pour le travail, il remarqua par hasard l'animal en peluche de Lily couché dans une position différente de celle où il l'avait laissé la veille, comme si quelqu'un l'avait inspecté et remis en place. Un frisson lui parcourut l'échine. Intérieurement, il était déchiré, devait-il faire confiance à son instinct ou non? Le dimanche matin, la maison était exceptionnellement calme. Amelia était sortie tôt, disant qu'elle avait des projets avec une amie pour un cours de yoga, et Michael savait qu'elle serait partie pendant au moins quelques heures. C'était une rare occasion pour lui de bouger sans être observé, d'agir en dehors du regard constant d'Amelia. Il entra dans la chambre de Lily, prenant une profonde inspiration, non pas pour se détendre, mais pour se préparer à tout ce qu'il pourrait trouver. Il savait qu'il envahissait l'intimité de sa fille, mais les sanglots étouffés, les changements chez Lily et le comportement suspect d'Amelia l'avaient poussé à son point de rupture. Il ne cherchait plus un sentiment, il avait besoin de preuves indéniables pour se libérer du cycle sans fin de remise en question de ses propres instincts. Son regard balaya la pièce, essayant de graver chaque détail dans sa mémoire. Il se dirigea vers le lit de Lily, un petit lit simple avec des draps roses pastel. Il baissa les yeux vers l'oreiller, puis le souleva doucement. Sous la douce housse en tissu, il trouva un petit carnet. C'était un journal à couverture rigide, bleu ciel avec une licorne scintillante au centre, le journal secret de Lily. Michael sentit sa poitrine se serrer. Il ouvrit le carnet. Les premières pages étaient remplies de gribouillis étoiles, soleil et fleurs, mais au fur et à mesure qu'il tournait les pages, les dessins devenaient plus sombres et des mots commençaient à apparaître. Il reconnut l'écriture enfantine de sa fille. Il lut chaque mot, chaque phrase, et sentit un choc froid lui parcourir l'échine. Si je bouge, la chaise va se fâcher. La chaise va me crier dessus. Papa, n'appelle pas papa. Maman sera triste. Je ne veux pas que maman soit triste. Mes jambes me font mal. Elles sont si froides, mais je ne peux pas le dire. Michael se figea, le papier tremblant dans ses mains. Le doute lancinant et l'inquiétude qui le rongeaient se transformèrent maintenant en une horreur glaciale,
rapidement suivi d'une rage qui s'enflamma comme un feu dans ses veines. La chaise va se fâcher, maman sera triste. Ce n'étaient pas les mots d'un enfant normal, c'était de la pure peur, une obsession implantée profondément dans l'esprit d'une petite fille. Il serra la mâchoire, ses dents grinçant ensemble. Pendant tout ce temps, il avait fait confiance à Amelia, la femme qu'il pensait être une mère douce pour sa fille. Mais maintenant, ses mots tremblants avaient déchiré la façade parfaite, ne laissant aucune place au déni. Le métronome qui tic-tac, le tableau de récompense avec des étoiles d'or, la chaise en bois, ils se dressèrent de nouveau dans son esprit, portant désormais une signification entièrement différente. Ce n'était plus du soupçon, c'était une certitude douloureuse, et une fureur qu'il ne pouvait plus contenir. Il voulait exploser, confronter Amelia sur le champ, déchirer cette fausse carapace d'une famille parfaite. Mais sa raison le retint. La colère n'allait rien résoudre. Amelia était intelligente, il le savait. Elle retournerait tout en reprochant Lily, ou lui, ou simplement en parlant d'un malentendu. Il lui fallait une stratégie, un chemin plus long, plus calculé, qui ne lui laisserait aucune issue. Discrètement, il remit le journal sous l'oreiller de Lily, comme s'il ne l'avait jamais touché. Il savait exactement ce qu'il devait faire ensuite. Il avait besoin d'aide professionnelle, de quelqu'un de l'extérieur qui pourrait voir la situation objectivement. Il décida d'organiser une rencontre avec la conseillère scolaire de Lily, le Dr Park. Quelques jours plus tard, Michael était assis en face du Dr Park dans son petit bureau à l'école. Le Dr Park, une femme d'âge moyen aux cheveux gris soigneusement attachés et aux yeux bienveillants, écouta attentivement Michael décrire ce qu'il avait observé, y compris les étranges exercices de posture, la fatigue constante de Lily et le contenu du journal, qu'il ne pouvait pas révéler directement. Elle prit des notes méticuleusement, sans jamais l'interrompre. Quand Michael eut fini, le docteur Park hocha lentement la tête. J'ai remarqué des signes préoccupants chez Lily au cours des dernières semaines, Michael. Elle semble avoir des raideurs dans les jambes et le dos, et parfois je l'ai vue hésiter en marchant. Et comme vous l'avez dit, elle s'endort souvent en classe, un signe clair de manque de sommeil. Elle laissa échapper un soupir. D'après ce que vous avez décrit et mes propres observations, je recommande que nous surveillions de près l'environnement familial de Lily. Il pourrait y avoir quelque chose là-bas qui affecte sa santé et son bien-être émotionnel. Michael comprit exactement ce qu'elle voulait dire. Les mots du docteur Park ne firent que renforcer sa détermination. Il avait besoin de preuves, des preuves indéniables, irréfutables. Et ce qu'il fit ensuite changea tout. Le lendemain matin, alors que Michael se préparait pour le travail, il remarqua par hasard l'animal en peluche de Lily couché dans une position différente de celle où il l'avait laissé la veille, comme si quelqu'un l'avait inspecté et remis en place. Un frisson lui parcourut l'échine. Intérieurement, il était déchiré, devait-il faire confiance à son instinct ou non? Le dimanche matin, la maison était exceptionnellement calme. Amelia était sortie tôt, disant qu'elle avait des projets avec une amie pour un cours de yoga, et Michael savait qu'elle serait partie pendant au moins quelques heures. C'était une rare occasion pour lui de bouger sans être observé, d'agir en dehors du regard constant d'Amelia. Il entra dans la chambre de Lily, prenant une profonde inspiration, non pas pour se détendre, mais pour se préparer à tout ce qu'il pourrait trouver. Il savait qu'il envahissait l'intimité de sa fille, mais les sanglots étouffés, les changements chez Lily et le comportement suspect d'Amelia l'avaient poussé à son point de rupture. Il ne cherchait plus un sentiment, il avait besoin de preuves indéniables pour se libérer du cycle sans fin de remise en question de ses propres instincts. Son regard balaya la pièce, essayant de graver chaque détail dans sa mémoire. Il se dirigea vers le lit de Lily, un petit lit simple avec des draps roses pastel. Il baissa les yeux vers l'oreiller, puis le souleva doucement. Sous la douce housse en tissu, il trouva un petit carnet. C'était un journal à couverture rigide, bleu ciel avec une licorne scintillante au centre, le journal secret de Lily. Michael sentit sa poitrine se serrer. Il ouvrit le carnet. Les premières pages étaient remplies de gribouillis étoiles, soleil et fleurs, mais au fur et à mesure qu'il tournait les pages, les dessins devenaient plus sombres et des mots commençaient à apparaître. Il reconnut l'écriture enfantine de sa fille. Il lut chaque mot, chaque phrase, et sentit un choc froid lui parcourir l'échine. Si je bouge, la chaise va se fâcher. La chaise va me crier dessus. Papa, n'appelle pas papa. Maman sera triste. Je ne veux pas que maman soit triste. Mes jambes me font mal. Elles sont si froides, mais je ne peux pas le dire. Michael se figea, le papier tremblant dans ses mains.
Le doute lancinant et l'inquiétude qui le rongeaient se transformèrent maintenant en une horreur glaciale, rapidement suivie d'une rage qui s'enflamma comme un feu dans ses veines. La chaise va se fâcher, maman sera triste, ce n'étaient pas les mots d'un enfant normal, c'était de la pure peur, une obsession implantée profondément dans l'esprit d'une petite fille. Il serra la mâchoire, ses dents grinçant ensemble. Pendant tout ce temps, il avait fait confiance à Amelia, la femme qu'il pensait être une mère douce pour sa fille. Mais maintenant, ces mots tremblants avaient déchiré la façade parfaite, ne laissant aucune place au déni. Le métronome qui tic-tac, le tableau de récompense avec des étoiles d'or, la chaise en bois, ils se dressèrent de nouveau dans son esprit, portant désormais une signification entièrement différente. Ce n'était plus du soupçon, c'était une certitude douloureuse, et une fureur qu'il ne pouvait plus contenir. Il voulait exploser, confronter Amelia sur le champ, déchirer cette fausse carapace d'une famille parfaite. Mais sa raison le retint. La colère n'allait rien résoudre. Amelia était intelligente, il le savait. Elle retournerait tout en reprochant Lily, ou lui, ou simplement en parlant d'un malentendu. Il lui fallait une stratégie, un chemin plus long, plus calculé, qui ne lui laisserait aucune issue. Discrètement, il remit le journal sous l'oreiller de Lily, comme s'il ne l'avait jamais touché. Il savait exactement ce qu'il devait faire ensuite. Il avait besoin d'aide professionnelle, de quelqu'un de l'extérieur qui pourrait voir la situation objectivement. Il décida d'organiser une rencontre avec la conseillère scolaire de Lily, le Dr Park. Quelques jours plus tard, Michael était assis en face du Dr Park dans son petit bureau à l'école. Le Dr Park, une femme d'âge moyen aux cheveux gris soigneusement attachés et aux yeux bienveillants, écouta attentivement Michael décrire ce qu'il avait observé, y compris les étranges exercices de posture, la fatigue constante de Lily et le contenu du journal, qu'il ne pouvait pas révéler directement. Elle prit des notes méticuleusement, sans jamais l'interrompre. Quand Michael eut fini, le docteur Park hocha lentement la tête. « J'ai remarqué des signes préoccupants chez Lily au cours des dernières semaines, Michael. Elle semble avoir des raideurs dans les jambes et le dos, et parfois je l'ai vue hésiter en marchant. Et comme vous l'avez dit, elle s'endort souvent en classe, un signe clair de manque de sommeil. » Elle laissa échapper un soupir. « D'après ce que vous avez décrit et mes propres observations, je recommande que nous surveillions de près l'environnement familial de Lily. Il pourrait y avoir quelque chose là-bas qui affecte sa santé et son bien-être émotionnel. » Michael comprit exactement ce qu'elle voulait dire. Les mots du docteur Park ne firent que renforcer sa détermination. Il avait besoin de preuves, des preuves indéniables, irréfutables. Et ce qu'il fit ensuite changea tout. Le lendemain matin, Michael se tenait dans le couloir, veillant sur Lily alors qu'elle se préparait pour l'école. Il remarqua qu'elle marchait avec une légère boiterie, ce n'était pas évident, mais juste assez pour attirer son attention. Chaque pas semblait porter une trace d'hésitation, une légère raideur. Un nœud d'inquiétude se serra dans son estomac. Il s'accroupit, faisant semblant de refaire ses lacets, même s'ils étaient déjà bien serrés. C'était la seule chance qu'il avait de s'approcher d'elle sans qu'Amelia ne le remarque. Amelia, qui était occupée dans la cuisine avec le petit déjeuner et son téléphone. Alors que Michael s'agenouillait, ses mains défirent habilement les lacets de la chaussure droite de Lily. Instantanément, un petit morceau de papier soigneusement plié en glissa. Son cœur tambourinait. Il le saisit rapidement, le roulant dans sa paume, veillant à ce que personne ne le voie. Se redressant, Michael jeta un rapide coup d'œil au papier qu'il tenait à la main. En ce bref regard, il distingua les marques de crayon faible mais clair de l'écriture de Lily. « Papa, j'ai peur de la chaise. Ne dis rien quand maman est là. » Ce fut comme un coup de poing dans la poitrine. Cette note, cachée comme un message désespéré, confirma ses pires craintes. La chaise n'était pas juste un exercice, c'était une forme tordue de discipline, et Lily l'endurait en silence, piégée par la peur de contrarier maman. À ce moment-là, le téléphone de Michael vibra dans sa poche. Il le sortit, c'était un email d'Amelia. L'objet disait « Approbation du plan de modification du comportement ». Le corps de l'email décrivait un soi-disant programme d'ajustement comportemental recommandé pour Lily, affirmant qu'elle montrait des signes de désobéissance et de perturbation comportementale argumentative, peu coopérative basée sur une évaluation comportementale. Amelia avait habilement orienté le récit pour dépeindre Lily comme une enfant à problème, donnant de la légitimité à tout ce qu'elle faisait. Michael avait failli signer ce document quelques jours plus tôt, lorsqu'il était encore dupe de l'attitude douce d'Amelia. Mais maintenant, avec la note en main et l'aperçu fugace de la marque rouge le long du mollet de Lily lorsqu'elle monta dans le siège auto,
tout doute s'évanouit. Il n'y avait pas de désobéissance ici, seulement des abus soigneusement déguisés. Michael savait qu'il devait agir. Il ne pouvait pas permettre à Amelia de continuer à isoler Lily et à lui imposer ses soi-disant thérapies. Sans passer par Amelia, il appela immédiatement le docteur Park pour organiser un bilan médical discret pour Lily. Lorsqu'il informa Amelia du rendez-vous, elle sembla excessivement favorable. Merveilleux, Michael. Je suis d'accord que Lily devrait passer un examen approfondi. Je viendrai avec elle pour qu'elle se sente plus à l'aise, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse préoccupation. Mais Michael n'était plus dupé par son ton. Amelia voulait être là pour contrôler la situation, pour s'assurer que Lily ne dise pas un mot. À la clinique, Lily se tut au moment où Amelia s'assit à côté d'elle. Elle répondit brièvement aux questions du docteur Park, ne regardant jamais le médecin ou son père directement dans les yeux. Le rapport médical initial, en présence d'Amelia, se résuma à une note vague, augmenter l'observation pendant 2 semaines. Il n'y avait pas de preuves physiques solides pour que le docteur Park puisse poser une détermination claire. Les faibles marques étaient trop fugaces, pas assez substantielles pour constituer une preuve médicale convaincante. Ce soir-là, alors que Michael était assis dans le salon, il aperçut le reflet d'Amelia dans le verre poli d'un tableau encadré sur le mur d'en face. Elle se tenait derrière Lily, qui dessinait à la table à manger. Lorsque Michael se tourna pour regarder directement, Amelia avait déjà changé de posture, semblant maintenant poser une main douce sur l'épaule de Lily. Mais dans ce reflet d'une fraction de seconde, il l'avait vu clairement, Amelia avait retourné le sablier, et sa main avait appuyé sur l'épaule de Lily juste assez pour causer de la douleur, forçant l'enfant à garder le dos droit. Michael serra la mâchoire. La manipulation d'Amelia avait atteint son paroxysme. Elle ne le trompait pas seulement, elle contrôlait Lily et influençait même les professionnels. Maintenant, Michael avait la lettre de Lily, et il avait été témoin de la vraie nature d'Amelia de ses propres yeux à travers le reflet dans ce cadre. Il décida d'adopter une approche légale et technique, pas de mouvement prématuré, pas de donner à Amelia la moindre chance de riposter. Il recueillerait des preuves indéniables et systématiques. Il se leva et se dirigea vers la chambre de Lily. La porte était entr'ouverte. « Tu dors déjà ?» demanda-t-il doucement. Lily secoua la tête. Michael s'assit au bord du lit et baissa la voix. « Ton épaule te fait encore mal ? La chaise t'ATL fait t'asseoir à nouveau ce soir ?» Lily le regarda, les lèvres entr'ouvertes. « Papa » quand le sable Amelia apparut dans l'embrasure de la porte avec un verre de lait. « Moins de bruit, vous deux. Elle a besoin de dormir. Il y a école demain. » Le sourire était parfaitement ajusté. Lily se figea, remontant la couverture jusqu'à sa poitrine. « Je vais bien, dit-elle, les yeux se posant sur le verre de lait. Michael comprit le signal. Il lui brossa doucement les cheveux. « Va dormir. Je serai juste dehors. » Cette nuit-là, une fois que tout le monde dormait, Michael activa discrètement le système de journalisation des serrures intelligentes, enregistrant les heures exactes d'entrée et de sortie de chaque pièce. Il activa également l'enregistrement des appels pour le téléphone fixe et son portable. Il allait retracer le calendrier de la chaise et découvrir les appels mystérieux qu'Amelia passait. Le jeu avait commencé. Cette nuit-là, de retour dans sa chambre, Michael ouvrit l'interface du système de gestion des serrures intelligentes de la maison. Des lignes de données apparurent sur l'écran, enregistrant l'heure exacte et le type d'action de verrouillage-déverrouillage pour chaque porte de la maison. Michael se concentra sur la porte de la chambre de Lily, filtrant les données aux heures du soir. Un schéma perturbant prit lentement forme sous ses yeux, presque chaque nuit à exactement 19h32 et de nouveau à 21h02, la porte de Lily avait été verrouillée de l'extérieur. Non pas de l'intérieur, un enfant pourrait verrouiller sa propre chambre, mais de l'extérieur quelque chose que seul un adulte pouvait faire. Cette fenêtre de 90 minutes correspondait avec une précision glaçante à ce qu'il avait vu la nuit de son retour inattendu, et à ce qu'il soupçonnait être le temps de la chaise. Sa poitrine se serra en réalisant que Lily avait été enfermée, incapable de partir, laissée seule face à ses peurs pendant son absence. Michael passa ensuite aux journaux d'appel, à la fois sur son téléphone portable et sur le téléphone fixe de la maison. Il rechercha les appels sortants effectués à des heures inhabituelles, notamment vers minuit ou tôt le matin. Il découvrit plusieurs numéros étranges composés entre 1h et 3h du matin au cours des dernières semaines. Plus troublant encore, chacun de ces numéros avait été bloqué ou supprimé de son historique d'appels. Clairement, Amelia avait effacé les enregistrements de ses appareils,
mais Michael espérait que le système téléphonique principal ou les sauvegardes cloud pourraient encore en conserver les traces. Il savait qu'il avait besoin d'un expert. Il appela Chloé, une vieille amie qui travaillait autrefois dans la forensique numérique. Chloé accepta d'aider Michael discrètement. Au cours des jours suivants, elle sauvegarderait toutes les données du cloud et de chaque appareil intelligent de la maison auquel Michael pouvait accéder, fouillant pour toute trace numérique qu'Amelia aurait pu négliger. Pendant ce temps, alors que Michael recueillait discrètement des preuves, Amelia continuait à maintenir sa façade de mère parfaite. Elle envoyait fréquemment à Michael des photos de Lily souriant joyeusement à son bureau ou lisant un livre, les publiant sur les réseaux sociaux avec de douces légendes sur les progrès de sa fille. Mais quand Michael regardait ces photos, il voyait le sourire forcé, les yeux vides. Il savait que ce n'était rien de plus qu'une performance soigneusement mise en scène. De plus, Michael reçut un email de l'enseignante de Lily, Mademoiselle Gomez. Le message était très poli, expliquant que Lily s'était récemment assoupie en classe et demandant la permission de lui permettre de se lever ou de marcher quelques minutes pendant les cours si elle se sentait fatiguée, pour l'aider à améliorer sa concentration. Mademoiselle Gomez n'avait aucune idée de ce qui se passait réellement, mais cette note devint une autre preuve indirecte du manque de sommeil et de l'épuisement physique de Lily. La patience de Michael commençait à porter ses fruits. Il n'était plus seulement un père suspicieux. Les enregistrements numériques, les lettres et les observations extérieures s'étaient réunis pour former un tableau perturbant, un tableau qui confirmait sans l'ombre d'un doute que sa perception avait été délibérément et ostensiblement manipulée. Il savait qu'il ne pouvait plus attendre. Michael appela les services de protection de l'enfance, SPE. Il organisa un contrôle de bien-être inopiné et se coordonna avec la police locale, leur donnant un bref aperçu de la situation et fournissant des preuves préliminaires. Il programma le contrôle de bien-être inopiné pour le lendemain soir, travaillant en étroite collaboration avec les SPE et le commissariat de police. Le moment était venu d'affronter la situation de front. Une légère bruine tombait, de minuscules gouttes de pluie s'accrochant aux vitres de la voiture, brouillant la lueur des lampadaires. L'horloge du tableau de bord indiquait 20 heures. Michael était assis sur la banquette arrière de la voiture banalisée, les yeux tendus et fixés sur sa propre maison au loin. À côté de lui se trouvait Lisa Tran, une travailleuse sociale expérimentée des services de protection de l'enfance, SPE, le visage grave, le regard vif et inébranlable. Sur le siège passager avant était assis l'agent Walker, un jeune officier de police prêt à apporter son soutien. Le plan avait été soigneusement élaboré, approché à l'heure exacte, selon le journal d'activité de la serrure intelligente, lorsque Lily était habituellement enfermée dans sa chambre. La voiture s'arrêta à une courte distance de la maison. Michael inspira profondément, puis sortit aux côtés de Lisa et de l'agent Walker. À chaque pas vers cette porte familière, son cœur battait plus fort. Il savait que c'était le moment qui allait tout décider. Michael appuya sur la sonnette. Les secondes s'écoulèrent avant que la porte ne s'ouvre enfin. Amelia apparut, son sourire habituel en place, mais cette fois Michael aperçut une étincelle de surprise fugace dans ses yeux. « Michael, tu es rentré tôt. Que se passe-t-il » Elle jeta un coup d'œil derrière lui, remarquant Lisa et l'agent Walker debout, et son sourire se figea légèrement. Lisa Tran s'avança, présentant son insigne. « Bonsoir, Amelia. Nous sommes des services de protection de l'enfance, et voici l'agent Walker du commissariat de police. Nous avons reçu un signalement concernant le bien-être d'un enfant, et nous devons entrer pour effectuer une vérification. » Son ton était calme mais résolu. Amelia cligna une fois des yeux, retrouvant rapidement son sang-froid. Le doux sourire revint, bien qu'il portât une légère tension. « Oh, je vois. Je suis sûr qu'il y a eu une sorte de malentendu. Ma Lily est juste dans sa chambre en train de pratiquer la musique. » Elle garda une prise ferme sur la porte, bloquant toute vue claire à l'intérieur. « Madame, veuillez nous laisser entrer, » dit l'agent Walker, sa voix basse et inflexible. Amelia recula à contre-cœur, tirant la porte plus largement. Michael, accompagné de Lisa et de l'agent Walker, entra. La maison était encore chaleureuse et parfumée aux bougies, mais pour Michael, l'air semblait maintenant étouffant. Amelia les conduisit à travers le salon, essayant d'engager la conversation, mais Michael n'écoutait pas. Son attention était fixée sur une porte, celle de la chambre de Lily. Alors qu'ils approchaient, le tic-tac froid et régulier d'un métronome résonna de l'intérieur. La porte de Lily était verrouillée. « Ma chérie » appela Amelia, sa voix mielleuse mais teintée de tension, « ouvre la porte pour maman. Papa et des visiteurs sont là pour te voir. »
Pas de réponse. Lily. La voix de Michael s'éleva, urgente. Toujours rien, seulement le tic-tac incessant. Nous avons besoin que vous ouvriez la porte, dit Lisa Tran, ses yeux fixés sur Amelia. Le visage d'Amelia pâlit légèrement. Elle se concentre, elle n'a probablement pas entendu. Elle fouilla pour trouver une clé. L'agent Walker s'avança, son ton ferme. Si vous ne l'ouvrez pas, nous devrons la forcer. Avec un soupir théâtral, Amelia produisit finalement une petite clé. Le clic de la serrure résonna dans le silence. Lentement, la porte de la chambre de Lily s'ouvrit. À l'intérieur, la pièce était sombre, éclairée seulement par la douce lueur d'une lampe de chevet. Lily était assise sur la chaise en bois familière, le dos droit comme un piquet, les mains posées sur ses genoux, les pieds serrés le long d'une bande de ruban adhésif jaune sur le sol. Son visage était pâle, ses yeux vides, mais ses épaules tremblaient à peine. Le sanglot étouffé que Michael avait entendu cette première nuit monta de nouveau. Sur son bureau, le métronome continuait de tic-tac sans pause. Le ton d'Amelia changea instantanément. Elle entra dans la pièce, son sourire éclatant et plein d'une fausse chaleur. « Oh, ma chérie, tu t'entraînes encore ? Tu vois, Michael ? » Elle a choisi cet exercice elle-même. Elle se prépare pour le concert de fin d'année de l'école, n'est-ce pas, ma chérie ? Elle caressa les cheveux de Lily, un geste que Michael voyait maintenant comme totalement faux. Michael ne dit rien. Il s'agenouilla près de Lily, prenant doucement sa main. Elle était glaciale et raide, exactement comme son genou l'avait été cette nuit-là. Il regarda dans ses yeux et ne vit rien d'autre qu'une profonde peur et un épuisement. « Papa !» Lily éclata soudainement en sanglots, ses pleurs se libérant enfin. Les larmes coulaient sur ses joues. « Papa, ça fait mal. Mes jambes me font tellement mal, papa. » Elle le regarda avec des yeux rouges et embués de larmes, puis jeta un rapide coup d'œil effrayé vers Amelia. Ces mots étaient plus qu'un simple appel à l'aide, c'était une accusation directe, dévastatrice, brisant chaque façade qu'Amelia avait tenté de maintenir. Le visage d'Amelia pâlit, le sourire sur ses lèvres figé. Elle recula, les yeux grands ouverts de panique. Elle est juste fatiguée. Elle invente des choses quand elle est fatiguée, Michael, bégaya-t-elle, cherchant désespérément une excuse. Mais il était trop tard. Lisa Tran, forte de ses années d'expérience, entra dans la pièce, son regard perçant balayant Lily, la chaise, la bande de ruban adhésif et le métronome. Elle observa la posture rigide de Lily, le tremblement de ses épaules, et surtout, le cri de douleur des instants précédents. L'agent Walker inspecta également la pièce, notant soigneusement chaque détail. Se tournant vers Amelia, la voix de l'agent Walker était maintenant dépourvue de toute clémence. « Mademoiselle Amelia, nous avons des raisons suffisantes de croire qu'un abus sur enfant est en cours. Nous allons vous placer en garde à vue temporaire aux fins d'enquête. » L'analyse des données forensiques par Chloé confirma que la pièce avait été verrouillée de l'extérieur et documenta les appels tardifs. Le dossier avait déjà été soumis au tribunal, et Michael savait que sa bataille était loin d'être terminée. Amelia perdit complètement le contrôle. « Non, vous ne pouvez pas faire ça. Je n'ai rien fait de mal. C'est juste un énorme malentendu. Michael, dis quelque chose. » Elle regarda Michael avec un visage rempli d'horreur. Michael resta simplement là, tenant fermement une Lily tremblante dans ses bras. Il ne dit pas un mot. Il regarda simplement l'agent Walker emmener Amelia. Après le contrôle de bien-être, Chloé finalisa le rapport forensique. Les documents furent déposés auprès du tribunal avant l'audience d'urgence. Puis, il baissa de nouveau les yeux sur le visage de sa fille strié de larmes. Enfin, la vérité était apparue au grand jour. Amelia fut placée sous mesures restrictives conformément au règlement et escortée hors de la maison. Michael serra Lily encore plus fort. Le contrôle de bien-être avait réussi, et son parcours ne faisait que commencer. Le hurlement de la sirène de police s'estompa dans la pluie nocturne, laissant un vide froid à l'intérieur de la maison. Michael se tenait là, tenant Lily fermement dans ses bras, ses petites épaules tremblaient encore par vagues, des sanglots se coinçant dans sa gorge. Le visage de Michael était un mélange de soulagement et de profonde douleur. Il avait réussi, mais le coup était la terreur pure et profonde de sa fille. Doucement, il porta Lily hors de la maison, à travers la fine bruine. Il la ramena à son appartement, un endroit sans chaise en bois hanté, sans métronome qui tic-tac. Il la déposa sur le lit moelleux de sa nouvelle chambre,
mais Lily s'accrocha à lui, ne voulant pas le lâcher. « Papa » gémit-elle de nouveau, les yeux gonflés d'avoir tant pleuré, « j'ai peur. J'ai peur de la chaise. J'ai peur que maman soit fâchée. » Michael la serra dans ses bras, sa main apaisant la petite courbure de son dos. « C'est bon maintenant, ma chérie. C'est bon. La chaise ne peut plus te faire de mal. Maman ne te contrariera plus. Je suis là. Je ne laisserai plus jamais personne te faire peur. » Il répéta ces mots encore et encore, d'une voix stable et douce, jusqu'à ce que Lily commence à se sentir en sécurité. Il s'assit à son chevet, lissant ses cheveux emmêlés. Elle pleurait toujours, mais les sanglots passèrent progressivement de la panique frénétique aux plaintes épuisées. Michael ne la pressa pas de parler, il resta simplement patient, attendant. Il savait que Lily avait besoin de temps. Ce n'est que lorsque les larmes furent presque taries et que les sanglots se transformèrent en lourds soupirs qu'elle commença à parler. Sa petite voix vint par fragments hésitants, chaque mot lui transperçant le cœur. Maman me faisait m'asseoir sur la chaise toutes les nuits, elle serra sa main. Elle disait que c'était pour m'aider à me concentrer pour que je ne sois pas timide. Si je bougeais, elle retournait le sablier au début. Elle m'a dit de ne pas te le dire parce que c'était notre secret. Elle a dit que c'était sa façon de m'aimer, de me rendre plus forte. Lily continua à raconter les nuits interminables, les heures passées assise le dos droit, les pieds serrés sur une bande de ruban adhésif. Si je pleurais, maman disait que j'étais faible. Elle disait que la chaise serait triste. Puis elle tapotait la chaise au rythme du tic-tac. Michael entendit le faible tape qu'il avait perçu dans l'enregistrement, maintenant expliqué d'une manière qui le glaça jusqu'aux os. Ce n'était pas un bruit aléatoire, c'était une forme calculée de punition psychologique, un rappel constant de la colère de la chaise et du contrôle d'Amelia. Maman ne me laissait pas dormir à moins que je ne sois assise droite. Elle disait que si j'avais assez d'étoiles, je serais une bonne princesse et papa m'aimerait davantage, continua Lily, sa voix tremblante alors qu'elle répétait des mots que Michael avait autrefois jugés inoffensifs. Mes jambes me faisaient tellement mal tous les matins, je ne pouvais pas marcher. Mais maman me disait de dire que j'allais bien. Si j'appelais papa, elle serait triste. Lily s'enfouit plus profondément dans les bras de Michael. Michael la serra fort, les larmes coulant sur son visage. Il avait tout manqué, les voyages d'affaires, les appels rapides pour prendre des nouvelles, la confiance aveugle en Amelia. Tout cela l'avait aveuglé. Il était tellement concentré sur la construction d'une vie stable qu'il n'avait pas vu que sa fille vivait un cauchemar. « Je suis désolé, ma chérie. Je suis désolé de ne pas l'avoir vue plus tôt, » murmura Michael, la voix brisée. « Je suis désolé de t'avoir laissé traverser ça seule. » Pendant ce temps, au commissariat de police, Amelia criait sans arrêt, niant chaque accusation. Elle exigeait un avocat, insistait pour qu'ils appellent Michael, et affirmait que c'était le plus terrible des malentendus. Elle répétait inlassablement qu'elle était une belle-mère dévouée, qu'elle ne voulait que le meilleur pour Lily, et que Lily était une enfant difficile avec des problèmes de comportement. Elle a même essayé de jouer la victime, énumérant les sacrifices qu'elle avait faits pendant l'absence de Michael. Mais son attitude changea rapidement lorsque la police exposa les preuves préliminaires du rapport des SPE et la copie du journal de la serrure de porte que Michael avait fourni. Face à des faits froids et indéniables, le sang-froid d'Amelia commença à se fissurer, remplacé par la panique et une colère bouillonnante. Elle se tut, mais ses yeux brûlaient toujours d'une haine glaçante, surtout lorsque les noms de Michael et Lily étaient mentionnés. De retour à l'appartement de Michael cette même nuit-là, il décida d'emmener Lily à l'hôpital. Bien que le docteur Park ait effectué un examen initial, Michael voulait une évaluation médicale complète, un registre formel des blessures que Lily avait subies. À l'hôpital, des spécialistes l'examinèrent minutieusement. Ils trouvèrent de faibles marques sur ses mollets, des signes de tension musculaire chronique, et le plus préoccupant, une privation sévère de sommeil, affectant à la fois son développement physique et émotionnel. Le dossier médical de Lily fut créé, notant clairement les symptômes et les évaluations initiales. Michael se tenait près du lit d'hôpital de Lily, regardant sa fille dormir paisiblement après l'examen et une dose d'analgésique. Son visage était bien plus détendu maintenant. Il serra les poings. « Je vais te rendre justice, Lily. Je ne laisserai plus jamais personne te faire de mal. Je te le promets. » Cette promesse n'était pas seulement pour Lily, elle était pour sa propre conscience. Il se battrait jusqu'au bout. Les premiers jours après qu'Amelia fut emmenée au quartier général pour interrogatoire furent à la fois difficiles et le début de la guérison.
Petit à petit, Lily commença à se libérer de l'emprise de la peur. Michael consacra tout son temps à sa fille, la serrant fort chaque nuit, l'apaisant jusqu'à ce qu'elle s'endorme profondément. Les cauchemars de la chaise et du tic-tac incessant revenaient encore à Lily de temps en temps, mais Michael était toujours là pour la rassurer, lui rappelant qu'elle était en sécurité maintenant. Quelques jours plus tard, Michael reçut un appel de l'agent Walker. Le ton de l'officier était sérieux. « Monsieur Michael, nous aimerions que vous veniez au poste pour discuter du cas de mademoiselle Amelia. » Quand Michael arriva, l'agent Walker et une psychologue de l'unité d'enquête sur les crimes contre les enfants l'attendaient. « Monsieur Michael, » commença l'agent Walker, pendant sa détention et son interrogatoire, mademoiselle Amelia a montré des signes clairs de graves problèmes psychologiques. Elle présente des tendances de contrôle obsessionnel, surtout envers les enfants, et un très fort schéma de déni de la réalité. La psychologue prit la parole, sa voix calme et mesurée. Par l'analyse comportementale et ses déclarations, nous avons découvert quelque chose de notable sur le passé de mademoiselle Amelia. Enfant, elle-même a été soumise à une méthode d'entraînement disciplinaire sévère imposée par sa propre mère, remarquablement similaire à ce qu'elle a infligé à Lily. Cela impliquait d'être forcée de maintenir certaines postures pendant des heures, associée à une punition mentale et à l'isolement si elle ne se conformait pas. Cette combinaison d'abus émotionnels et physiques de sa mère a causé de profondes blessures psychologiques chez Amelia, façonnant une réponse cyclique néfaste. Elle est devenue quelqu'un qui infligeait la même douleur aux autres, en particulier lorsqu'elle ressentait le besoin de contrôler ou de corriger quelqu'un qu'elle considérait comme difficile, tout comme elle l'avait été autrefois. Elle ne perçoit pas ses actions comme des abus, mais croit plutôt qu'elles sont de l'enseignement et de l'aide, tirées de ses propres expériences. Michael fut stupéfait. Un mélange complexe d'émotions monta en lui, le dégoût des actions d'Amelia, mais aussi une profonde tristesse et une compréhension amère de leurs origines. Cela n'excusait pas ce qu'elle avait fait, mais cela expliquait une partie du pourquoi. Il réalisa qu'Amelia n'était pas seulement une coupable mais aussi une victime d'une chaîne de traumatismes. Nous utiliserons ces informations lors du procès à venir, dit l'agent Walker. Cela pourra aider le tribunal à mieux comprendre l'état de mademoiselle Amelia, mais cela ne diminuera en rien la gravité de ces mauvais traitements. Quelques semaines plus tard, l'audience officielle pour déterminer la garde permanente de Lily et les accusations contre Amelia eut lieu. L'atmosphère dans la salle d'audience était encore plus tendue que lors de l'audience d'urgence précédente. Michael arriva avec Lily, petite mais commençant déjà à retrouver sa confiance. Elle avait été soigneusement préparée émotionnellement par le docteur Parker avait accepté de témoigner devant le tribunal. Lorsqu'Amelia fut escortée dans la salle d'audience, elle affichait toujours une expression de défi, refusant de regarder Michael ou Lily. Son avocat travailla dur pour la défendre, citant les problèmes de santé mentale d'Amelia et sa propre histoire d'abus, essayant de la dépeindre comme une mère incomprise qui n'avait fait qu'essayer d'aider son enfant. Michael et l'avocate Samantha lui présentèrent toutes les preuves, les journaux des serrures intelligentes, l'historique des appels restaurés, les réflexions vidéo capturées depuis le panneau de verre, les rapports détaillés des SPE et de l'hôpital sur l'état physique et émotionnel de Lily, ainsi que les témoignages du docteur Parker de mademoiselle Gomez. Finalement, ce fut le tour de Lily. Elle s'approcha de la barre des témoins, serrant la main de Michael. Bien qu'il y eût encore une trace de peur, elle n'était plus la petite fille tremblante de cette première nuit. Elle regarda directement le juge Rivera et raconta lentement et clairement toute l'histoire de son point de vue, les heures où elle était forcée de s'asseoir sur la chaise en bois, le tic-tac du métronome, les menaces invisibles concernant la chaise en colère, les nuits sans sommeil, la douleur physique, et la peur de rendre maman triste. Quand Lily en vint à la partie, mes jambes me faisaient tellement mal, mais maman m'a dit de dire que j'allais bien. Si j'appelais papa, elle serait triste, sa voix commença à trembler. Elle jeta un coup d'œil vers Amelia. L'avocat d'Amelia se leva immédiatement pour s'opposer. Votre honneur, ce que l'enfant vient de décrire est une perception purement subjective. La défenderesse utilisait simplement une méthode éducative spéciale pour aider l'enfant à prendre confiance. Il n'y avait aucune intention de nuire. Amelia se leva brusquement, sa voix aiguë et élevée. Je n'ai jamais fait de mal à Lily. Tout ce que j'ai fait, c'était pour qu'elle apprenne la patience et la maîtrise de soi. Michael est parti toute la journée, il n'a aucune idée de ce qu'il faut pour élever un enfant. J'étais la seule là. J'ai fait de mon mieux. Elle se tourna vers Michael, ses yeux lançant des éclairs de défi. Tu penses toujours que tu es le héros, mais tu n'étais pas là quand Lily pleurait parce que les enfants se moquaient d'elle au cours de danse. J'étais là. Je l'ai tenue,
et je sais à quel point elle est fragile. Si je ne suis pas strict, Lily ne sera jamais forte. » La salle d'audience tomba dans le silence. Michael serra simplement la main de sa fille plus fort, laissant Lily décider par elle-même. Elle prit une profonde inspiration, puis parla lentement mais fermement. « Maman disait que c'est de l'amour, mais l'amour ne me fait pas mal. Ne me fais pas peur de dormir. Ne me fais pas mentir à papa. » Ces mots furent comme une clé tournant dans une serrure, brisant les défenses d'Amelia. Tout au long du procès, elle avait gardé son sang-froid, niant tout, même se moquant de Michael. Mais lorsqu'elle entendit les propres mots de Lily, lorsque les yeux innocents de sa fille rencontrèrent les siens, quelque chose se brisa à l'intérieur d'Amelia. Son visage pâlit, et ses yeux autrefois froids et perçants se remplirent de larmes. Elle commença à trembler. Pour la première fois, Michael vit Amelia pleurer. Mais ces larmes n'étaient pas celles, pures, nées du remords, elles étaient la douleur brute d'être mise à nu, l'effondrement d'une femme qui venait de réaliser qu'elle était devenue le reflet des blessures mêmes qu'elle avait autrefois endurées. Le procès se termina par l'octroi de la garde permanente de Lily à Michael, et Amelia fut reconnue coupable d'abus sur enfant. Elle devrait suivre un traitement psychologique obligatoire et faire face à une peine de prison. Michael serra Lily fermement dans ses bras, ressentant un profond et inébranlable soulagement. « Nous l'avons fait, ma chérie. Tu as été si courageuse, murmura-t-il. Le petit morceau de bois de la vieille chaise que Lily avait demandé à garder reposait maintenant sur son bureau, un rappel non seulement de ce qui avait été, mais de la force intérieure qu'elle avait découverte. Leur nouvelle vie commença, sans manipulation ni peur, seulement la paix et l'amour. Après l'audience historique, Lily emménagea officiellement avec Michael dans leur nouvel appartement. C'était un endroit chaleureux et douillet, rempli de lumière naturelle et donnant sur un parc verdoyant où Lily pouvait courir et jouer librement. Il n'y avait plus de chaises en bois hanté, plus de métronome froid qui tic-tac, et surtout, aucune trace de la fausse perfection qui avait autrefois étouffé leur vie. Le chemin de guérison de Lily fut un long processus patient. Michael écarta de nombreuses réunions et déclina certains voyages d'affaires afin de pouvoir consacrer toute son attention à sa fille. Chaque nuit, il serrait Lily contre lui et lui lisait les contes de fées et les histoires d'aventures qu'elle aimait, restant à ses côtés jusqu'à ce qu'elle s'endorme d'un sommeil profond et paisible. Les sanglots occasionnels dans ses rêves revenaient encore, mais maintenant Michael était toujours là pour la réconforter, pour lui rappeler qu'elle était en sécurité. Il l'encouragea à dessiner, à jouer et à passer du temps dehors. Lentement, le rire éclatant de Lily revint, ainsi que ses questions curieuses et les câlins naturels et affectueux qu'elle donnait autrefois si librement. Michael emmena également Lily chez un thérapeute pour enfants. Grâce à ces séances, elle apprit progressivement à faire face à ses peurs. Elle dessina des images de la chaise en colère, de bandes de rubans adhésifs sur le sol, et de la sensation de jambes douloureuses. Mais avec le temps, ses dessins commencèrent à changer, des couleurs apparurent, ainsi que des images de Michael debout à ses côtés, la tenant par la main, repoussant l'obscurité. Et Michael n'oublia jamais d'envoyer un remerciement sincère à Chloé, celle qui avait récupéré les données de la serrure intelligente. Lily réapprit à faire confiance. Elle ne se dérobait plus au regard de son père ou aux yeux des autres adultes. Un matin, alors que Michael préparait le petit déjeuner, Lily vint discrètement et tira sur sa chemise. « Papa, je peux reprendre le balai ?» Michael la regarda, voyant dans ses yeux une étincelle d'espoir qu'il n'avait pas vue depuis si longtemps. « Bien sûr, ma petite princesse, » dit-il, la serrant fort dans ses bras. Ce n'était pas seulement une demande de danser, c'était un signe que sa confiance était revenue, que Lily était prête à faire le pas suivant. Michael avait également finalisé les révisions de la fiducie familiale et des actifs. Il s'assura que toute dépense majeure ou décision concernant le tuteur de Lily nécessiterait sa présence directe et son approbation, garantissant qu'elle ne pourrait jamais être exploitée ou manipulée par quiconque. Il voulait s'assurer que Lily serait absolument protégée de toutes les manières pour l'avenir. Par un après-midi chaud, Lily était assise à la table de la cuisine, coloriant un dessin de château de conte de fées. À côté d'elle gisait un morceau de bois de la vieille chaise, non plus un objet de peur, mais un rappel silencieux du voyage qu'ils avaient enduré. Michael s'approcha, posa sa main sur le bois, et murmura « Nous n'y retournerons plus jamais ». C'était une promesse faite non seulement à Lily, mais à lui-même, pour la paix qu'ils avaient tant lutté pour gagner. Michael organisa un petit dîner dans son appartement, invitant ceux qui l'avaient soutenu, lui et Lily, le docteur Park, Mademoiselle Gomez et Lisa Tran des SPE. L'atmosphère était chaleureuse et remplie d'un sentiment de famille. Ils partagèrent de la nourriture,
des conversations et des rires. Lily parla et joua avec tout le monde avec aisance, ne montrant plus la timidité ou la peur qu'il avait autrefois retenue. C'était un dîner d'unité et de guérison, un témoignage du pouvoir de la vérité et de l'amour. En regardant le sourire radieux de Lily, Michael sentit son cœur déborder. Il se rappela les longues nuits sans sommeil, les peurs, les luttes intérieures. Il savait que tout avait changé. Le soleil se coucha, peignant le ciel de nuances cramoisies, une scène paisible. Michael regarda par la fenêtre, inspirant profondément, absorbant le calme de la nuit approchante. La bataille juridique était terminée, pourtant Michael savait que le voyage pour protéger Lily serait sans fin. La peur persistante des ombres passées, des blessures qu'Amelia avait infligées, ne s'estomperait jamais complètement. Elle resterait toujours des rappels constants que le monde n'est pas toujours juste et que la vraie paix exige parfois une vigilance incessante. Mais Michael était prêt, il avait Lily, et Lily l'avait. C'est ce qui importait le plus. Ainsi, l'histoire de la chaise touche à sa fin, un voyage imprégné de drame, parfois si suffocant dans sa tension qu'il semblait que l'air même avait été aspiré de la pièce. Couche par couche, la façade polie d'un foyer parfait commença à s'effriter, révélant les ombres qui s'étaient toujours tapies juste en dessous. Nous avons marché aux côtés de Michael pendant de longs mois implacables, des mois où chaque jour était un exercice d'équilibre entre confiance et doute, où le sourire radieux et gracieux d'Amelia semblait effacer les soupçons, pour qu'ils ne reviennent en force que face aux suppliques silencieuses dans les yeux de Lily. Ses yeux, grands et brillants, racontaient des vérités que ses lèvres tremblantes n'osaient pas prononcer. Nous avons été témoins de la lente transformation de Michael, d'un père bercé dans la complaisance par le confort des apparences, à un homme qui commença à faire confiance aux silencieux signaux d'alarme retentissant en lui. Cela ne s'est pas produit en un seul moment de révélation, mais dans l'assemblage minutieux d'innombrables petits indices obsédants. C'était dans la façon dont les genoux de Lily semblaient étrangement sensibles et engourdis après avoir été assise sur la même chaise pendant des heures, dans le raclement aigu et anormal de cette chaise traînée sur le parquet au milieu de la nuit, dans la légère odeur de cire à meubles masquant quelque chose de bien plus froid. C'était dans le journal, caché sous son oreiller comme un trésor fragile, ses pages remplies d'une écriture serrée et tremblante, l'encre tachée là où les larmes étaient tombées. Des mots comme « je serai sage demain » et « je ne veux pas la chaise », tracés de traits hésitants d'un enfant essayant d'apaiser un jury invisible. C'était dans le son étouffé d'un appel téléphonique à 2 heures du matin, la voix d'Amelia basse et contrôlée, un ton qui ne correspondait pas à la femme chaleureuse et ouverte qu'elle présentait au monde. Chaque fragment seul pouvait être expliqué, ensemble, ils peignaient un tableau trop clair pour être ignoré. Ainsi, Michael écouta, non seulement avec ses oreilles, mais avec les instincts que seul un père peut pleinement comprendre. Il écouta lorsque la voix de Lily faiblit, lorsqu'elle évitait certains mots, lorsque son corps se raidit en présence de la chaise. Il apprit qu'être présent ne signifiait pas simplement partager le même espace, il s'agissait de vraiment voir, de vraiment entendre, même lorsque la vérité est quelque chose que l'on préférerait ne pas savoir. En fin de compte, Michael en est ressorti avec une leçon qui lui a coûté cher mais lui a tout donné, que l'amour n'est pas passif. Il exige vigilance, courage et une volonté de faire confiance à son propre cœur, même quand le monde vous dit de douter. Lily, notre petite fille, est l'incarnation de la douleur, mais aussi un symbole de courage extraordinaire. D'une enfant piégée par la peur de rendre maman triste, Lily a trouvé sa voie. Ce fut son cri déchirant, ça faisait tellement mal, la nuit du contrôle de bien-être et son témoignage véridique au tribunal qui ont brisé toutes les couches de tromperie et lui ont rendu justice. Lily nous apprend que même dans les ombres les plus profondes, la voie de la vérité peut toujours trouver la lumière. Quant à Amelia, cette figure complexe et tragique, elle nous rappelle que parfois celui qui inflige la douleur est aussi une victime de ses propres blessures passées. Son histoire n'excuse pas ses actions, mais elle révèle un cycle vicieux d'abus et une obsession du contrôle. Elle soulève la question de savoir comment les cicatrices psychologiques peuvent transformer une personne en quelqu'un qui répand la peur, qu'elle en soit consciente ou non. De cette histoire, nous pouvons tirer de profondes leçons. De Michael, c'est la leçon du courage d'un père, de la persévérance à poursuivre la vérité, et de l'importance de faire confiance à ses propres instincts quand quelque chose ne va pas. Il a choisi de renoncer au confort du silence pour se battre pour sa fille. De Lily, c'est la leçon de la force intérieure d'un enfant, de l'incroyable capacité à guérir, et du sens de trouver sa propre voie pour se libérer du contrôle. D'Amelia, c'est une leçon de prudence sur le cycle des abus et le besoin obsessionnel de contrôle qui peut découler de profondes blessures du passé, soulignant la nécessité de la compréhension et de l'intervention psychologique. Notre message final est limpide, le silence a failli nous briser, parlez nous a sauvés. Parlez toujours pour vous-même,
pour vos proches, et pour ceux qui ne peuvent pas encore trouver leur voie, car la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours le fondement de la guérison et de la liberté. Et vous? Qu'est-ce qui vous est resté après cette histoire? Avez-vous déjà été confronté à un moment où vous avez dû vous battre pour faire confiance à votre propre instinct? Et selon vous, quelle est la chose la plus importante pour créer un foyer vraiment sûr et heureux pour les enfants? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, nous sommes toujours impatients de vous lire. Une fois de plus, merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage significatif. Nous espérons que vous et vos proches trouverez toujours la paix et le bonheur, et aurez le courage de protéger les valeurs qui comptent le plus. Prenez soin de ceux qui vous entourent, écoutez avec tout votre cœur, et n'hésitez jamais à vous exprimer pour ce qui est juste. Nous avons hâte de vous retrouver dans nos prochaines histoires. Prenez bien soin de vous et de ceux qui vous sont chers.